إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes pour appeler l'humanité à l'islam, qui est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et de se conformer et de se plier à ses ordres tout en se désavouant de l'associaterie, de la mécréance et des gens de l'associaterie et de la mécréance. Et il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour compléter tous ces messages et pour faire de sa communauté la meilleure communauté suscitée aux gens, qui sera le jour du jugement dernier témoin contre tous les peuples. Et d'ailleurs, dans le hadith al-Qudsi, rapporté par le Bukhari, dans le chapitre de la prophétie des prophètes et dans le chapitre du tafsir, ainsi qu'Ibn Majah et Tirmidhi, Ibn Majah l'a rapporté dans le chapitre les caractéristiques de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Nuh et son peuple comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Nuh alayhi salatu wa salam: as-tu rempli ta mission, ô Nuh? Nuh répondra: bien sûr que oui, mon Seigneur. Puis Allah, s'adressant au peuple de Nuh, dira: vous a-t-il fait parvenir et transmis ma révélation? Son peuple répondra: non, aucun prophète n'est venu vers nous. Allah subhanahu wa ta'ala rétorquera donc: qui va témoigner en ta faveur, ô Nuh? À Nuh alayhi salatu wa salam de répondre: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté vont témoigner en ma faveur. Alors, le témoignage sera donné qu'il a bien rempli sa mission. Et ceci fait allusion à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, verset 148. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté juste. Nous avons fait de vous une communauté juste pour que vous soyez témoins contre les gens et que le messager soit témoin contre vous. On voit donc dans ce hadith al-Qudsi, ce hadith divin, de la discussion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec Nuh alayhi salatu wa salam, la valeur de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné supériorité à l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'acceptation de l'islam. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a agréé l'islam comme religion pour l'humanité et a rendu la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une communauté juste qui est supérieure à toutes les communautés de croyants qui les ont précédées. Alors que dire des mécréants? Car elle est la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens pour conseiller le bien, déconseiller le blâmable, et vous croyez en Allah. Ainsi, toute personne qui n'accepte pas l'islam, sa place est en enfer éternel. Et celui qui doute de cela, sa place est en enfer éternel avec lui, car il est son frère. Car en doutant de cela, il a douté du Coran, il a douté de la parole d'Allah, le Coran. C'est-à-dire qu'il a un doute que cette parole, elle provient d'Allah, ou encore pire, elle provient d'Allah et il traite Allah de menteur. Allah, il ne sait pas.
Quand Allah il dit que les mécréants seront en enfer éternel, lui il dit non, il y aura des mécréants qui ne seront pas en enfer parce qu'ils sont gentils. De deux choses l'une. Soit il ne connaît rien du Coran, ça c'est des choses essentielles à connaître du Coran, c'est la base de l'islam. C'est de savoir que l'islam est la vérité et toutes les autres religions sont fausses. Et toute personne qui n'accepte pas l'islam, sa place est en enfer. Soit il connaît le Coran, mais il a un doute qu'il provient de la part d'Allah, donc c'est un mécréant, c'est un apostat. Soit il connaît le Coran et il sait qu'Allah a dit cela et il le traite de menteur. C'est-à-dire, non, Allah il dit ça, mais moi je dis qu'il y aura des mécréants au paradis. Donc, il connaît mieux qu'Allah. Ou il dit qu'Allah est un menteur. Ou il dit qu'Allah est un ignorant. Donc c'est un mécréant. Donc ça, c'est une base, un fondement inébranlable de l'islam. Tout associatre, tout mécréant, toute personne qui ne se soumet pas à Allah en acceptant l'islam, la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa place est en enfer éternel. Et toute personne qui doute de cela, sa place est avec lui en enfer éternel. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lil-zalimina min ansar. » Certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure dans laquelle il restera est l'enfer. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inni harramtu al-jannata ala al-kafirin » dans le hadith al-Qudsi qu'on va voir. Ce hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari dans le chapitre du tafsir aussi, qui relate l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son père Azar. Azar, le nom de son père a été cité dans le Coran. Ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Azar, dont le visage sera couvert de suie et de poussière. Ibrahim alayhi salatu wassalam dira à son père, « Ne t'avais-je pas dit, ô mon père, de ne pas me désobéir ?» Son père répondra, « Aujourd'hui je ne te désobéis pas. » Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam dira, « Oh Allah, ne t'avais-je pas demandé, « Wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. » Ô mon Seigneur, tu m'avais promis de ne pas m'humilier le jour où les hommes seront ressuscités. Quelle honte pourrait être plus grande pour moi que de voir mon père éloigné d'Allah? Allah répondra, j'ai décrété que le paradis est interdit pour les mécréants. Alors une voix appellera Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ô Ibrahim, regarde donc à tes pieds. Ibrahim y verra une hyène, maculée de sang et d'excréments. On prendra cet animal par les pattes et on le jettera dans l'enfer. Dans ce hadith Qudsi, on peut voir que le meilleur des hommes est le meilleur prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam des monothéistes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ami intime, le bien-aimé, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim al-Khalil, le père des prophètes. Si même lui, malgré son rang, malgré sa place, n'a pas pu intercéder pour son père mécréant associâtre, cela prouve que rien ne sera utile pour le mécréant le jour du jugement dernier, ni personne. Aucune intercession en sa faveur ne sera possible. Et sa place sera en enfer éternel, même s'il est le père d'un prophète, son frère, son fils, sa femme, peu importe. Tant qu'il n'a pas cru en son message et il ne s'est pas soumis à Allah, sa place est en enfer éternel. Et ceci vient nous montrer l'importance d'appeler les gens à l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Si nous avons dans nos familles, dans nos proches, dans notre entourage, des gens loin de l'islam, qu'ils soient des gens d'origine musulmane mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, ou bien que leur lien avec l'islam est très faible, ou encore des kuffar asliyin, des mécréants qui ne sont pas d'origine musulmane. Peu importe. C'est maintenant ou jamais le moment d'essayer d'intercéder en leur faveur en les appelant au bien, en leur enseignant le bien, en supportant leurs méfaits
quand on leur fait la da'wa ila Allah, quand on les appelle à Allah, en supportant leurs insultes, en supportant leur énervement, leurs méfaits, peut-être même qu'ils seraient capables de nous boycotter en famille ou en groupe. Mais ceci a été fait pour tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la différence que les prophètes d'Allah avaient l'importance de ce qui nous attend le jour du jugement dernier. De ce qui les attend, ces mécréants, au moment de la mort. Dans ce hadith Qudsi, une des sagesses pour lesquelles Allah ta'ala a transformé Azar en hyène, c'est pour que Ibrahim alayhi salatu wassalam n'ait pas l'image de son père en enfer, mais qu'il voit une hyène jetée en enfer. Alors, quand il l'aura vu comme cela, comme il est venu dans certains hadiths, il se désavouera de lui. Car ce jour-là, tous les liens sont coupés. Les liens par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous a liés dans ce bas monde. Les liens de sang, les liens de proximité, de voisinage, de mariage, de travail, de fraternité, tout type de liens qu'on a dans ce bas monde. D'affection. Le jour du jugement dernier, tous ces liens n'ont plus aucune valeur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, que le criminel, le mécréant, ce jour-là, pour s'affranchir de l'enfer, il serait prêt à donner ses enfants, ses biens, sa compagne, ses parents et la terre entière pour être sauvé du feu de l'enfer. Tout le monde va dire nafsi, 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 nafsi. Ma propre personne, ma propre personne. Nafsi, nafsi. Alors, comment aujourd'hui, pour ne pas décevoir un tel, pour ne pas décevoir une telle, par peur du regard d'un tel, par peur de la critique d'une telle, on délaisse des ordres d'Allah, ou on fait des choses qui mettent en colère Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'un tel et une telle ne te seront d'aucune utilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dit que les amis proches, al-akhilla, yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Les amis intimes, les amis proches seront ennemis les uns les autres ce jour-là, sauf les pieux. Car les pieux seront unis dans la réussite. Pour terminer, il faut œuvrer et s'attacher à l'islam par lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a élevés et qui est la cause de notre sauvé dans cette vie et dans l'au-delà. Il faut œuvrer avec dans cette vie avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut tout faire pour préserver son islam. Et pour concrétiser l'islam dans notre vie, qui est la servitude à Allah et son obéissance, ainsi que le désaveu des mécréants et des mécréantes et des associates sous toutes leurs formes. Et c'est pour cela qu'il faut se désavouer de leur fausse divinité, de leurs fausses croyances et les appeler à l'islam. Et un des moyens pour concrétiser ce désaveu, c'est de délaisser leur terre et de faire la hijra en terre d'islam. Car on ne peut concrétiser réellement le désaveu des polythéistes, des associates et des mécréants alors qu'on vit sous leur joug, sous leurs lois et sous leurs règles, et mélangé à eux du matin au soir. Une question a été posée en fin d'intervention concernant l'explication des versets 62 de Surat al-Baqarah et verset 69 de Surat al-Ma'idah. Voici donc une réponse que j'avais déjà donnée auparavant dans l'explication de ce verset. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les chrétiens et les sabéens, quiconque a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, tous auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront jamais affligés. Donc ici, il ne parle pas bien sûr des juifs, des chrétiens qui sont restés juifs et chrétiens après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce verset, il vient à la suite de cette histoire de Bani Israël. C'est-à-dire qu'après qu'Allah il les a blâmés, après qu'il les ait blâmés et montré tous leurs défauts, il a voulu montrer que parmi eux, il y avait quand même certains croyants.
qu'ils n'étaient pas tous comme cela. Et pour ne pas faire croire que seuls parmi les juifs il y avait des croyants, il a cité aussi les autres. Parmi ceux qui sont les chrétiens et les sabéens. Les sabéens, c'est une sorte de chrétiens. C'est ceux qui sont de Mossoul, en Irak. Quand on dit juifs, chrétiens, sabéens, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une religion avant l'islam qui était autre que l'islam? Allah il dit dans le Coran, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman, soumis. L'islam, il a un sens général et il a un sens précis. Le sens général, c'est que toutes les religions avec lesquelles les prophètes sont venus, alayhim salatu wassalam, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah. Mais eux, ils se sont donné ce nom. Nasara. Nasara, c'est pas tout à fait chrétien. Dans le terme Nasara, il n'y a pas le terme de la croix, comme chrétien. Le Christ, il y a le sens qu'il a été crucifié, alors que dans le terme arabe Nasara, il n'y a pas cette connotation-là. Donc en vérité, on traduit par chrétien, mais c'est pas une bonne traduction. Et Yahoud, c'est parce qu'ils avaient dit Inna hudana ilayk. On a été guidé vers toi. Al-Huda, la guidée. Donc ils se sont donné ces noms, mais en fait c'était l'islam avec lequel Moussa est venu, alayhi salam, l'islam avec lequel Isa est venu, alayhi salam, qui n'avait pas été falsifié. Pas le christianisme qui est venu après qu'il a été falsifié, ou le judaïsme qui a été falsifié après Moussa alayhi salam ou après les prophètes. Donc ici, quand Allah les nomme par ce nom-là, c'est pour les reconnaître, pour les différencier, et non pas pour dire c'est la religion avec laquelle Moussa alayhi salam est venu. Moussa, il n'est pas venu avec le judaïsme, et Isa, il n'est pas venu avec le christianisme. Ils sont tous venus avec l'islam de la part d'Allah. Et on a lu le verset du Coran que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était hanif, soumis, musulman. Mais après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à quelqu'un de se nommer autre que par l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis qui ne croit pas en moi, sans que sa place soit en enfer. Et d'ailleurs, il n'est pas permis à un musulman, ne serait-ce que de douter sur la mécréance des juifs et des chrétiens. Celui qui doute de la mécréance des juifs et des chrétiens est lui-même mécréant, car il a remis en question le Coran. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qu'Allah a rendu mécréant, c'est un mécréant. Et Allah a rendu les juifs et les chrétiens mécréants, jusqu'à qu'ils soient guidés. Si Allah les guide, et ils entrent en islam, alhamdulillah, ce seront nos frères en religion, alhamdulillah. Donc, attention, ce verset-là, il peut être mal utilisé et mal interprété par des gens malades du cœur. Aucun parmi les salafs, aucun parmi les savants, aucun parmi les sahaba, les pieux prédécesseurs, n'a interprété ce verset en disant que les juifs et les chrétiens qui sont croyants, qui font des bonnes actions, alors ils sont au paradis. C'est après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Donc, depuis le début, on parle de tous les bienfaits qu'Allah a donnés à Bani Israël, et comment ils ont réagi avec orgueil, comment ils ont rejeté, comment même ils ont provoqué Allah subhanahu wa ta'ala à demander des choses vraiment incroyables. Allah ta'ala est juste, donc il a voulu souligner qu'il y avait des croyants parmi eux. Ils n'étaient pas tous mécréants. Ils n'étaient pas tous orgueilleux et ne rejetaient pas tous. Il y en a certains qui ont suivi Moussa alayhi salam et qui ont obéi et qui n'ont pas demandé ces choses-là. Il y en a certains qui ont suivi Isa alayhi salam et qui ont obéi et qui n'ont pas détourné le chemin de Isa alayhi salam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يحقق في قلوبنا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.